On travaille sur 3 types d'activités essentielles. Des activités de fabrication, d'assemblage et des activités de maintenance. On parle de microtechnique quand on parle de petits produits ou petits systèmes avec différentes technologies qu'on associe les uns aux autres. L'appareil microtechnique est un appareil, je dirais, autonome, électroportatif, où on voit de l'électricité, de l'électronique et de la mécanique. On peut avoir des webcams, on peut avoir des serrures biométriques qui sont en panne, et à eux de faire la maintenance dessus, de faire les réparations. Comment réagit la serrure biométrique avec tous les composants à l'intérieur? C'est un condensateur de la taille d'1 millimètre. Je vais souder sur la platine qui est là. Ensuite, je relie la platine de test à la serrure biométrique. Et tu contrôles ta sortie. 4 volts sur le 1. 99,5. Bon. Nos élèves sont capables de lire un ensemble de documents techniques. Donc ça, c'est le dessin d'ensemble SolidWorks. Donc on va donner une webcam en panne. L'élève va analyser d'où peut venir la panne. La partie défectueuse, donc, qui est l'ergot qui se situe sur l'entraîneur. Et on lui demandera de mettre en œuvre une réparation, soit en fabriquant une pièce, soit en refaisant une soudure, soit en changeant un composant électronique. Les élèves préparent la fabrication d'une pièce appartenant au moteur qui s'appelle le distributeur. Le banc pour créer des outils sur un logiciel de conception par 3D, SolidWorks. Nous allons la réaliser sur une machine, une fraiseuse à commande numérique. Après, il faut faire les réglages sur la machine pour exécuter la pièce. La pièce est contrôlée parce qu'elle doit être conforme à un plan qui est donné. Pour créer un prototype, c'est un procédé de fabrication qui est appelé une imprimante 3D, donc un procédé de prototypage rapide. Celle-ci va venir remplacer, on va la visser pour changer les triangles de suspension. On a l'ensemble des pièces qu'on va assembler. J'ai usiné toutes ces pièces avec les machines de tour et de fraiseuse numériques ou traditionnelles. On va les monter dans un TP d'assemblage pour pouvoir réaliser un micro-moteur pneumatique. Il nous arrive d'avoir des calculs à faire, des calculs d'optique, des calculs de transmission, des calculs par rapport à des volumes, par exemple. Ce qui fait que les élèves voient l'application directe des formules de maths. 80 à 85% de nos élèves poursuivent dans BTS ou en DUT ou faire des mentions complémentaires. Donc je compte suivre un BTS en CPI, conception de produits industriels. Un BTS en lien, c'est le BTS conception et industrialisation de produits microtechniques. J'envisage un DUT génie mécanique. C'est une poursuite d'études à l'ENEPS, donc pour pour préparer un DUT génie mécanique et productique. Les métiers accessibles à partir du bac pro sont des postes de techniciens, alors plutôt dans l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, l'horlogerie dans une certaine mesure, dans les services de maintenance dans les hôpitaux, services biomédicaux, toute la sous-traitance mécanique, donc ça peut être aussi la microélectronique.